Aux États-Unis, le 9 janvier déclaré journée de deuil national. Jimmy Carter, ex-président américain et prix Nobel de la paix, s'est éteint à l'âge de 100 ans dans sa ville natale en Géorgie. Tous les présidents américains encore en vie ont rendu hommage à celui qui occupe une place à part dans le paysage politique américain. Caroline Baudry. Oui, ancien militaire et cultivateur de cacahuètes, rien ne prédestinait Jimmy Carter à la fonction suprême. Parfois moqué pour ses maladresses, ce fervent chrétien progressiste place les droits humains au cœur de sa politique dès son discours d'investiture en 1976. Notre engagement envers les droits de l'homme doit être absolu. Nos lois justes, notre beauté naturelle préservée. Les puissants ne doivent pas persécuter les faibles. À l'intérieur comme à l'extérieur, au Proche-Orient par exemple, où il bâtit les accords de Camp David, première poignée de main israélo-arabe. Mais l'humiliation en Iran ébranle sa présidence en 1979. Des étudiants islamistes prennent en otage 50 employés de l'ambassade américaine à Téhéran. 444 jours de crise, l'opération militaire tourne au fiasco. La République islamique s'installe et devient l'ennemi de Washington. François Durper est professeur à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste des États-Unis. Il l'a payé en n'étant pas réélu. Et puis il l'a payé aussi parce que son héritage diplomatique en a été totalement assombri, à tel point d'ailleurs que dès qu'un président américain montre de la faiblesse ou de l'incohérence en politique étrangère, on qualifie cela de syndrome Carter. Mais Jimmy Carter est souvent nommé, non sans ironie, meilleur ex-président. Il quitte la Maison-Blanche, mais sa fondation supervise des élections à travers le monde et œuvre sans relâche pour la paix, dont il obtient le prix Nobel en 2002. Merci Caroline Baudry.